C'est bien le maquillage. C'est bien. Ouais. Non, comme ça, c'est bien. Ouais. Et raser, c'est ça? Tu vas raser? Ouais, ouais. Tu vas garder que la moustache? Ouais. Comment on dit moustache? Comme ça? Moustache. Non, mais c'est normal aussi. C'est la première fois. Mais les teints pâles comme ça, voilà, c'est ce qu'il y a de plus dur. En tout cas, il faut que ça tangue, les copains, là. Ouais, puis nous, ça nous donne envie. Ouais, il faut que ça tangue. D'accord? Ils ne nous regardent pas, là. Wouhou! Il faut que ça tangue. Du coup, c'est rigolo, même avec ta tenue, Karine. Tout d'un coup, elle se transforme en marin. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais non, mais non, mais non, mais non, mais oui. C'est toi qui, à un moment, fais stop. En plus, t'es bien placé. Tu mets là. La vie est très bien comme elle est. Et je pense qu'il faut suspendre le geste. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais oui, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. La vie est très bien comme elle est. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a et ne rien chercher dans les rêveries inutiles.
Approchez un petit peu, encore un petit peu. Comme ça, encore un peu. Ok. Il te garde l'arc qui est à gauche. Un autre endroit où il se pose de gros problèmes d'accessibilité, Karine, c'est l'hôpital. Oui, à l'hôpital, il y a un vrai problème d'accessibilité. Par exemple, moi, j'ai eu un problème de santé personnelle. J'étais obligé d'appeler en fait, un membre de ma famille pour m'accompagner, pour pouvoir communiquer. Tout seul, c'est absolument impossible. Alors ça me gênait, j'avais besoin c'était un problème intime, quoi. Je voulais absolument une personne neutre, quoi. En plus, la loi va avec ça. Normalement, la loi dit que je devrais avoir un interprète qui soit là pour moi et pour faciliter la communication. Ah bah oui, c'est bon. C'est parfait. Hein. Ouais. Tu as une question? Non, mais puisque c'est un problème concret, hein, c'est là, ça tourne. Alors Pierre, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez pour ça? Concrètement, vraiment, l'urgence, c'est pas une réclamation, c'est une application de la loi. Ce serait d'avoir un service d'interprète en langue des signes, donc des gens diplômés, formés bien sûr, sur le département. Aujourd'hui, on a un exemple concret, on a une émission avec France 3, ce reportage, et on n'a pas d'interprète. Donc c'est moi qui ai traduit, mais je ne suis pas interprète. Je dis interprète, donc interprète diplômé, formé, qualifié, habilité à pouvoir traduire. Ça pose des gros soucis dans les différents services publics, bien sûr. On pense à la santé, l'hôpital, on pense à la préfecture, au service administratif en général. Mais alors les exemples sont nombreux, ça va aussi à l'école. Une maman sourde qui a un enfant entendant, qui veut rencontrer la maîtresse de son enfant, par exemple. Tout ça, pour avoir des bons, tout ça. Au début, après ma bonne personne. Ma maman n'a pas été la famille des parents. Comment moi? Et pour non, il faut préparer pour autre. Apprends, c'est ça? À lire. Lire sur le
Jeune homme, pourquoi? Pourquoi ne répondez-vous donc pas? Allô, jeune homme, répondez! Oui, oui, c'est bien. Allô, jeune homme, répondez! En descendant les boulevards, j'ai rencontré, devinez quoi? Quoi donc? J'ai rencontré, je vous le donne en mille, un bateau à voile. Avec un rajout grande beauté. Je vais faire la place de Gary. C'est bon. Tu remplaces ton Pierre ou Clément. Va, t'aimes bien. Vous, quand vous étiez petit, comment moi j'ai découvert que vous étiez sourd? Oui, et tu n'entendais pas la sonnette. Et quand t'as marché, c'est vrai. Alors je t'appelais, Karine, reviens. Tu ne répondais pas. Et là, je me suis aperçue, il y a un problème. Oui, c'est ce que tu me disais. Oui, je ne sais pas. Oui. Pour communiquer. Peut-être que là, je ferai davantage d'efforts. Ouais. Je crois que ce serait mieux. Et s'il entend, l'enfant. Ah, s'il est sourd. Ah oui, s'il est sourd. Oui, mais je crois qu'il faut les deux. Il faut les deux. Les deux. Avec Laura aussi. Mais tu voudrais que je sache les signes. Imagine les enfants. Ouais. Ah oui, mais bon, moi, Justement. c'est difficile pour moi. Je ferai un effort. Je ferai un effort. Je serai.
C'est assez étonnant, mais les parents d'enfants sourds se rencontrent pas si souvent que ça. Donc c'est un moyen aussi de se rencontrer et puis de déstresser, déculpabiliser un petit peu. Et puis c'est aussi le moyen, enfin moi c'est ce qui me touche le plus, aux enfants sourds, à un moment donné, d'avoir une projection sur un adulte sourd qui soit autre que dans la difficulté. Ah là, je vais pas pouvoir faire tel métier. À l'école, on m'a dit que non, c'est pas possible parce que je suis sourd. Tel autre métier, bah non, j'ai bien réfléchi, je peux pas parce qu'il faut téléphoner. Et puis l'autre, ah bah non, il faut. Et c'est toujours des portes qui se ferment, qui se ferment, qui se ferment. Et finalement, il y a très peu de projections sur les adultes sourds parce qu'il y en a peu dans les écoles. Enfin, dans l'éducation nationale, il n'y en a pas. Ils en voient pas. L'adulte sourd n'existe pas. Quand je serai grand, je serai entendant. Elle marche pas du tout, le chercheur. Si, normalement, ça marche. Rodrigue, il y en a une qui marche pas, c'est normal, il y a un circuit qui est pas monté éventuellement. C'est quoi, Pierre? Tout à fait. C'est l'ampoule. Non, non, c'est pas l'ampoule. C'est l'ampoule. Donc l'interrupteur est coupé. Ouais. Vérifiez bien vos accessoires aussi. C'est l'ampoule là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les lampes derrière. C'est vraiment juste parce qu'ils sont fragiles plus sur la fin. Donc je voudrais qu'on fasse vraiment la toute fin. Et après, on fait un filage. Hein, je les écrase, je les farcis, je les empote. Je les découpe, je les saisis, je les dorlote. Je les abouche, je les débouche et je les gobe. Je les étends, je les pourfore, je les englobe. Ok. Alors, depuis le début du repas, donc la mise des tabliers, on va dire c'est le début de la préparation du repas, il faut que ça monte. Il faut que ça monte. Et là, vous vous endormez, c'est-à-dire vous faites... Et puis 3-4 secondes avant de... Non, c'est pas possible.
faut avoir envie de dire, moi, ce que je préfère, non, ce que je préfère, c'est ça. Ok? Et le volume? Papa. Oui, voilà, plus fort ou moins fort. Oui. C'est tout. C'est tout. Et si ce micro-là, il tombe en panne, si la pile, si elle tombe en panne, il y a une autre pile qui est dedans. Celle-là, elle peut... Voilà. Voilà. Ah, tu peux tirer là? Ouais. Tiens. On va pas en faire plus que ça, rien, ce que je fais. Et toute la journée? Toute la journée, ouais, jusqu'à 4h à peu près, je crois, 16h. Ouais. 10h à midi, place de la République, il y a des stands et tout ça, où il y a des associations, je suppose, qui vont venir. Des mots pas graves. C'était sur 20 heures sur 6 ans, il y avait le droit de faire des formations, si j'ai des formations personnelles. Tu peux en avoir un. Ah d'accord. Michel, tu peux appeler les gens qui sont autour de toi. C'est maintenant l'explication pour demain. C'est maintenant, mais dans la seconde. Un petit peu avant 2h, ce serait pas mal quand même que tout le monde vienne pour pouvoir préparer, pour être prêt pour le départ de la manifestation. Tout le monde apporte un t-shirt noir. Pourquoi noir? Parce qu'on a quand même des grosses difficultés d'accessibilité, on est obligé de militer toujours, donc c'est pour montrer notre tristesse et les difficultés qu'on peut rencontrer. On continuera la marche jusqu'à l'inspection académique. Donc la même chose, hein, un texte et puis... Donc je rajoute, il y aura l'interprète qui sera là pour tous les textes qui seront signés et seront traduits aussi en français oral. Il ne faut pas que je m'inquiète, Clément dit.